musée passionnant comme Sarah Doraghi sait l'être régulièrement. Ça va, ça vous fait plaisir, ça, comme accueil. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on va y découvrir dans ce musée pour qu'il soit, qu'on l'appelle nostalgique? Oui, parce que c'est les objets du quotidien, c'est le musée des objets du quotidien. Vous imaginez, comme le titre m'a plu tout de suite. Vous savez, le rôle d'un musée, c'est aussi d'être un rempart contre l'oubli. Thierry, n'est-ce pas? C'est d'essayer de conserver les objets qui sont voués peut-être à disparaître. Alors, Saint-Martin-en-Campagne, la commune a eu une idée super, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, nous, on n'a pas envie que nos enfants, nos petits-enfants oublient les objets qui ont fait l'histoire de notre commune, l'histoire de notre région. Donc ils ont créé un musée dans un manoir du XVIe siècle avec un architecte qui est venu prêter main forte et moderniser ce lieu tout en gardant évidemment l'esprit. On a mis tous ces objets du quotidien qui ont fait le quotidien de l'histoire de la ferme, de l'histoire de l'école, de l'histoire vraiment des objets de vie de chacun. Alors évidemment, quand on est aujourd'hui, on parle de Twitter, tout le monde sait ce que c'est un RT, on sait un FB, on sait le MP, les messages personnels, le Facebook, le Twitter, tout ça on maîtrise. Mais est-ce que vous savez ce que c'est une véleuse? C'est le bat de plombier zingueur, les presses à vulcaniser. Voilà. Les presses à vulcaniser, si moi je sais ce que c'est que les presses à vulcaniser. Oui, c'est vrai. Cette question-là, j'aurais pas dû vous la poser. Je sais que ça, vous complètement. Et la véleuse. Véleuse, vous savez ce que c'est? C'est cette espèce de cadre, la véleuse. Cadre muni d'un treuil pour aider à la naissance des veaux. Mais enfin, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite directement à Saint-Martin-en-Campagne, au musée des objets de la vie quotidienne. Regardez. À travers les objets, on raconte l'histoire des gens qui ont utilisé ces objets. Donc les outils, on raconte l'histoire du métier, l'histoire du geste. Et les objets de l'intérieur de la maison, des arts décoratifs, eh bien, on parle de nous dans notre cuisine et de nous en écoutant la radio, par exemple. La collection des objets qui sont présentés dans le musée a pour but de conserver les objets qui ont été utilisés sur le territoire en fait, de Dieppe, mais aussi du littoral sénomarin. Mais ces objets-là sont des objets qui sont principalement issus des années 30, 40, 50. Donc on commence à avoir la production de masse. Donc c'est des objets qu'on va retrouver sur tout le territoire français. On a quand même des spécificités comme la laiterie, la fabrication du cidre avec la culture de la pomme à cidre, qu'on ne va pas retrouver sur tout le reste du territoire français. Et on a aussi une partie du musée qui est une ancienne maison du XVIe siècle, qui est vraiment très typique du territoire sénomarin. Le parcours commence logiquement à Saint-Martin-en-Campagne, commence par l'agriculture, qui est le gros de la collection et le gros du travail des Français au tout début du XXe siècle jusqu'à les années 60-70. Pour ensuite partir dans l'industrie. L'idée, c'est de pouvoir montrer une évolution en fait, des outils, des machines qui ont été utilisées. Donc il y a un lien logique entre l'artisanat et l'industrie. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Et ensuite, on reprend le parcours en visitant les boutiques qui existaient dans les centres-bourgs au milieu du XXe siècle, avec les commerces et services. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dalopio. Ensuite, on rentre plus dans l'intimité, dans l'intérieur de la maison, avec les objets d'art ménager et les objets de loisirs et de la vie en dehors du travail. Pour faire la vinaigrette, un bel aérateur. Les objets, on n'a pas le droit de les toucher. Par contre, il y a des écrans tactiles qui permettent de voir les objets en situation, puisqu'on a des films d'amateurs du début du XXe siècle qui contextualisent l'objet dans la main de l'homme. Les visiteurs sont très contents parce que soit ils se replongent dans leurs propres souvenirs, soit ils sont là pour échanger avec leurs enfants, petits-enfants, leur disant chez ma grand-mère il y avait ça. Je me souviens, elle avait le linge avec un agitateur à linge et quand la machine à laver est arrivée, ça a été une révolution complète et elle pouvait passer plus de temps à son jardin par exemple, des choses comme ça. Voilà, si vous voulez voir tous ces objets, vous allez à Saint-Martin-en-Campagne. Une très belle plage aussi à Saint-Martin-en-Campagne. Donc juste après, voilà, c'est en Seine-Maritime. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que vraiment c'est intéressant parce qu'il y a des objets, même nous, à notre génération, on a l'impression vraiment de découvrir. Alors j'imagine effectivement les petits-enfants qui vont avec leurs grands-parents et qui leur expliquent des morceaux de vie, quoi, leur propre histoire.
dans l'histoire avec un grand H. Mais ça, je vous laisse aller au musée de la vie quotidienne pour découvrir les objets du quotidien à Saint-Martin, en campagne, près de Dieppe. Gros bisous. Merci Sarah.